Le président de la République, une fois arrivé, a voulu voir clair dans la gestion qui a été faite au niveau de certaines sociétés, de certaines structures de notre pays. Vous faites partie de ceux qui, peut-être, pensent que c'est des audits qui ont été ciblés, qui ont d'autres visées que celles-là qu'on aurait souhaité, des visées politiques notamment. Non, mais je crois que c'est une question de timing. Vous savez, j'étais directeur de la SONACOP et je suis le premier directeur, bien sûr, à être sauté après l'arrivée du régime du président Talon. Mais vous savez, et dès qu'ils sont venus, ils ont procédé à des contrôles. Le timing était correct. C'est-à-dire que on veut voir, ils ont scellé, ils ont procédé à des contrôles, ils ont vérifié. Alors, on m'a rappelé, j'ai passé service, etc. Donc, et ils ont les documents, donc ils ont vérifié ce que j'ai fait. Ça paraît normal. Et on m'a posé des questions, moi-même, on a eu à me poser des questions. Donc, j'ai répondu. Ce n'était pas l'audit en tant que tel, mais c'est un contrôle diligenté par, bien sûr, la structure de contrôle du ministère. Donc, j'ai vu que cela a suivi quelques aspects au moins des normes de contrôle. On pourrait revenir là-dessus. Donc là, on pourrait vous rappeler à propos. Au moins, écoutez, s'ils ne le font, s'ils trouvent d'autres choses et ils pensent que on peut m'appeler, mais nous sommes disponibles, nous sommes citoyens. Moi, ce que j'ai fait, je suis fier. Et on a fait le contrôle, je suis fier de ce que j'ai fait. Je sais que je n'ai pas détourné, je sais que j'ai une gestion correcte, je me suis expliqué. Mais dans le cas de certains ici, voyons ce qui se passe, par exemple, avec le ministre des Finances, avec ce qui se passe. Ça paraît vraiment, clairement comme un acharnement. Et c'est ce qui va mal, parce que la lutte contre l'impunité est quelque chose de normal. Mais faut pas amener le pays à vraiment avoir des idées négatives. En quoi le gouvernement actuel aurait péché en diligentant ses audits? Ah voilà. Ils ont parlé de la SONAPRA. Le ministre des Finances était dedans. Je prends ce cas, Le ministre des Finances était dedans. Le dossier Fonatra, vous entendez encore parler? C'est terminé. Simplement parce que les dispositions à prendre pour créer des problèmes au ministre des Finances d'alors sont pas fluides et c'est peut-être difficile à gérer parce qu'il faut passer par le Parlement. Et nous prouve que c'est terminé. Non, on n'en parle plus. C'est un dossier qui est en instruction peut-être. On repart derrière pour aller voir sa gestion au niveau d'une autre structure des microfinances. Et la même personne, on fait l'audit sans une contradiction. J'ai lu dans les journaux, il faut lui poser la question, puisque d'autres anciens directeurs ont été questionnés, mais sans une contradiction. Et la décision est en fait prise par le gouvernement. C'est-à-dire la justification, la politique vraiment de cette structure d'État était prise par un conseil des ministres, pas un gouvernement. Et les comptes ont été justifiés à ce gouvernement et certifiés, approuvés par ce gouvernement. Et le programme même a été adopté par le gouvernement en conseil des ministres. Alors, il y a une question de procédure qui se pose. Est-ce qu'il faut remettre toute la procédure d'État en cause en ce qui concerne la gestion d'une telle structure, ou bien nous sommes en train de chercher la tête de quelqu'un? Parce que s'il faut remettre la procédure d'État en cause, il faut remettre la procédure d'État en cause. Mais on cherche visiblement quelqu'un parce que au niveau politique, dans sa zone, c'est clair que le chef d'État veut conquérir cette zone. Et tout ce qui avait fait Yahi Boni, je vais parler de Komi Koutié. Le ministre Komi Koutié, c'est tout à fait clair. Parce qu'aujourd'hui, tout ce qui, en fait, était avec lui, qui aujourd'hui ont fait allégeance, mais allez écouter dans la zone, ils disent que le ministre a détourné. Or, on n'a pas encore dit qu'il a détourné. Et qu'il ne peut plus venir dans le pays. On ne peut plus le voir. Allons-y tous en même temps vers le Talon. C'est mieux pour nous, pour qu'on soit sauvés. Mais c'est pas possible. Tous les week-ends sur le terrain, ça va. Moi, je suis en partie de la zone, puisque je suis de Rokor dans la zone de la commune de Gazoué. Et nous avons les connexions. Mais c'est pas bien ce qui se passe. Ce n'est pas nouveau. Dire ça sous Patrice Talon, sous Yahi, on en a entendu quand on descend pour descendre. Mais tout de même, eux, ils ont du mal à un adversaire politique. Ils ont prôné la rupture.
Pourquoi vous faites toujours référence à Boni Yayi? Mais la rupture se fait avec les mêmes hommes. Non, quand vous faites référence au président Boni Yayi, que vous qualifiez de négatif, mais vous faites référence au négatif pour évoluer. Mais oubliez le président Boni Yayi. Faites une rupture avec le président Boni Yayi. Il y en a qui ont opéré avec lui, qui sont dans la rupture aujourd'hui. Et que désormais, les mêmes armes qui ont servi hier peuvent servir aujourd'hui aussi. Qu'on parle de quelque chose de plus cohérent qui va aider notre pays. Cela n'est pas normal. Aujourd'hui, c'est les anciens yaïstes que moi j'ai vus, je les ai vus, et qui sont en train de courir partout. Donc politiquement, c'est ça. Et techniquement, dans le dossier, il faut dire des choses. Ils ont dit que, en fait, la situation de microfinance, qui a eu des accointances, ça dit que, en fait, il y a eu des collusions entre les structures qui doivent et, en fait, les anciens responsables du fonds. Mais en parlant de ça, mais nous avons enquêté, nous avons une structure. On a parlé de structures des gestionnaires de ces microcrédits qui ont construit des immeubles. Des immeubles. Mais, et tout ça. Je veux dire, il y a un membre, bien sûr, monsieur Alain Haïké, et demander alors l'immeuble de son épouse, l'immeuble qu'ils ont mis, bien sûr, en garantie au niveau du fonds. Et pourquoi on n'a pas parlé de la collision qui s'est déroulée en ce moment entre la structure de l'épouse de celui-là et le fonds? Vous parlez de tel que c'est géré actuellement? Tel que c'est géré actuellement, ils n'ont qu'à dire. Alors, mieux, ils ont jugé non pertinent les actions de renforcement de capacités régulières prévues par un gouvernement et approuvées par un décret. Ils l'ont jugé, mais ils ont oublié de dire que son cabinet fait partie de ceux qui ont presté au fonds et qui, en fait, qui ont presté des services de renforcement de capacités au fonds. C'est dommage. C'est dommage cette façon de faire et je crois que c'est dommage. Ce qu'on dit reprocher à l'ancien régime, on continue d'en faire aujourd'hui. Je dis qu'on n'a qu'à poser cette question pour dire ce qui se passe. C'est pour vous dire simplement que cela paraît trop grossier. Il est bien vrai, j'ai écouté le ministre d'État dit que, en fait, il n'est pas de la même génération que le président Talon. Quand il est intervenu, il a fait preuve certainement d'une certaine naïveté, à mon avis. Et il dit que, en fait, le soleil de quelqu'un se lève, l'autre se couche, etc. Je crois qu'il ne doit pas aller jusqu'à ce point. Moi, c'est mon avis. Mais, en réalité, cela ne pousse pas le président de ne pas pousser le président Talon, peut-être à lui en vouloir. Et je crois que cette machine qui s'est mise en place, qui cible certains et qui croient qu'ils sont en train de faire du mal à ceux-là, se trompe. Ils n'ont qu'à se rappeler de comment le président Talon est devenu président. Et le peuple n'a pas oublié. Ils sont en train de faire une campagne gratuite pour certains. Nous avons une dernière âme. Les Béninois ont une dernière âme qu'ils ont gardée sur eux. Et cette dernière âme, c'est avec quelque chose qu'ils arrivent à mettre en marche, la carte d'électeur. Ils savent ce qu'ils vont faire d'ici très peu de temps. Pourquoi, commis, vous l'attaquez? Pourquoi? Parce que c'est un jeune à qui Dieu a donné un itinéraire. Si moi, je n'en ai pas eu, ben, je m'en fous, mais c'est pas là le problème. S'il y a audit, on l'appelle, on suit les voies normales, on évolue et on voit si il est inculpé ou pas. Au lieu de chercher par une campagne médiatique, de matraquage médiatique, j'ai encore lu ce matin, un journal a dit qu'ils ont dilapidé 800 et quelques millions pour telle chose. Et c'est la même personne partout. Écoutez, le président peut faire diligenter l'audit sur les gré à gré que lui-même a reconnu avant d'interdire. Il peut diligenter l'audit sur ça, pour prouver qu'il y a des problèmes. Il peut diligenter l'audit sur le contour de la CNSS. Ou bien, c'est des faits ici que nous constatons. Le concours de la Caisse nationale de sécurité sociale a été organisé par une agence, contrairement aux autres. Mais il peut diligenter l'audit de l'agence. Comment ça a été fait? Quels sont les critères pour que cela ne soit pas répété? L'audit, en fait, ce n'est pas pour punir. Moi, j'enseigne cela. C'est pour pouvoir anticiper sur les faits, puisqu'on fait des recommandations. Ces recommandations permettent à ce que vous ne commettez plus les mêmes erreurs.
Je ne sais pas comment ça se passe maintenant. C'est un outil qu'on utilise et on dit audit, mais on risque de totalement être dans un système de contradiction dans ce que nous enseignons. Mais l'audit, ce n'est pas pour si je viens faire l'audit ici. Je peux venir faire l'audit du fonctionnement de cette radio. Pour vous, faire des recommandations. Et l'audit finit toujours par des recommandations. Pour dire ce qu'il faut faire en 1, 2, 3, 4 et les objectifs fixés. Dans quel domaine ça ne marche pas, sur le plan de la ressource humaine, sur le plan financier, sur le plan matériel, etc. C'est un ensemble de faits qu'on suit. Donc ici, en même temps qu'on recommande, si on ici, estime qu'il y a des gens qui sont coupables de malversation, pourquoi ne pas en parler aussi? Mais parlons dans une procédure normale. Faisons ça dans une procédure normale. Et sachons le faire pour que cela ne crée pas des suspicions. Et dès que ça crée des suspicions dans le pays, plus personne n'y croit. Et quand plus personne ne croit à ce que tu fais dans un pays, c'est fini. Parce que le pouvoir que détient le président Talon aujourd'hui n'est pas un pouvoir d'argent, comme si tu as été et que tu as trouvé de l'argent. C'est un pouvoir qui a une grande partie qui est moi j'y crois, c'est un pouvoir divin. C'est Dieu qui permet et qui te donne une parcelle de son pouvoir. Et cela par le biais du peuple. Par le biais du peuple. Donc, on peut te retirer ce pouvoir à tout moment. Le peuple peut te retirer ce pouvoir. Donc, le problème qui se pose ici, il va falloir qu'on le fasse de manière à ce que le peuple croit en ce qui se passe. Le peuple doit croire aujourd'hui à la lutte contre l'impunité. Le peuple doit même accompagner. Mais la manière dont ça se déroule, mais personne n'y croit. Donc, on voit que c'est ceux qui n'ont pas soutenu le chef de l'État, ceux qui ne sont pas aujourd'hui du côté du chef de l'État, qui ont des problèmes. Je prends le cas, je ne mets pas en doute la situation des autres qui ont soutenu, mais ils étaient condamnés, recherchés, pas condamnés, mais soupçonnés des faits, recherchés, mais juste ils ont été criés dans les départements qui sont aujourd'hui tels, au Parlement tel, et on a dit qu'il n'y a plus de problème. Et on dit qu'il n'y a pas de problème. Le peuple suit ça. Hein? Le paysan de mon village, il suit tout ça, il entend, puisqu'on l'avait dit. Pour lui, c'est le même état. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on a juste dit tel. Et quand ceux qui n'ont rien dit par rapport au soutien au chef de l'État, pourquoi on leur crée autant de problèmes? C'est ça. Faut pas qu'on perçoive aujourd'hui que parler dans le sens contraire du gouvernement, que cela paraît comme un délit. Du tout. Ce n'est pas bien. Moi, je crois que les jaloux, en ce qui concerne le dossier, bien sûr, de commis, n'ont qu'à se calmer. Dieu a donné son itinéraire et Dieu va tracer. Chacun a son itinéraire et c'est Dieu qui choisit les chefs. Donc, je ne crois que dans ce domaine, il faut faire en sorte que notre justice tranche. Il ne faut pas que ça soit la justice de la rupture. Il faut que ça soit la justice républicaine. Et cette justice a ses procédures. Et nous comptons sur cette justice dans tous les cas. No me do tole, ne do tomi.